Dans cette capsule vidéo, en fait, nous verrons comment résoudre des problèmes qui sont reliés aux inéquations avec les 6 étapes qu'on a vues en classe. Donc, la première étape, ça consiste à sortir les données importantes du problème. Donc, on va lire et on va écrire les données qu'on retient. Dans ce cas-ci, le problème est très court. On va probablement presque tout écrire le problème. On y va. Le triple de l'âge d'Anthony diminué de 15 ans donne au maximum 57 ans. Donc, première partie, triple de l'âge d'Anthony. Donc, je vais chercher les informations importantes que j'aurais besoin pour résoudre le problème. Le triple de l'âge d'Anthony, diminué de 15 ans. Max, 57 ans. Deuxième chose, la moitié, donc appelons ça la demi, de son âge, augmenté de 8. Donc, augmenté, j'aurais pu écrire plus 8. Augmenté de 8 ans, de 8, dépasse 18 ans. Et finalement, qu'est-ce que je cherche? Bien, on cherche l'âge d'Anthony. Donc, voici les infos importantes. Dans ce cas-ci, pratiquement tout le problème l'était. On cherche l'âge d'Anthony. On passe maintenant à la deuxième étape. La deuxième étape, ça s'appelle définir la variable. Mais la variable, en fait, c'est notre x. On veut que ça représente quoi? Mais dans le cas ici, le problème est très court et x, ça va être ce qu'on cherche. Donc, ce qu'on cherche ici, c'est l'âge d'Anthony. Et deuxième chose, il faut établir quel est l'ensemble de référence, c'est-à-dire l'âge d'Anthony. La variable qu'on va utiliser, est-ce qu'elle fait partie des nombres naturels? Est-ce qu'elle fait partie des nombres entiers? Est-ce qu'elle fait partie des nombres réels? Dans ce cas-ci, l'âge d'Anthony pourrait être un nombre à virgule, pourrait être 7 ans et demi, par exemple. Donc, Anthony, son âge, fait partie des nombres réels, parce que tous les nombres sont permis. Par contre, on va prendre uniquement les réels positifs, parce qu'Anthony ne peut pas avoir un âge qui est négatif. Étape 3, c'est l'étape la plus importante du problème, c'est la traduction en inéquation. Dans notre cas ici, ce qu'on cherche, c'est à chaque fois qu'on a une expression mathématique qui ressemble à maximum ou peu dépassé ou moins que ou des choses de ce genre-là vont nous dire qu'on a une inéquation. Dans ce cas-ci, on a un au maximum 57, donc ça va être notre première inéquation. Puis la deuxième, on a une qui dépasse 18 ans. Donc on en a deux à mettre. La première, on y va. Le triple de l'âge d'Anthony. Donc, le triple de l'âge d'Anthony, 3 fois x, diminué de 15 ans, moins 15, donne au maximum 57 ans. Donc, ça veut dire que notre triple, moins 15, donne maximum. Si c'est maximum, c'est le plus haut qu'il peut atteindre. Donc, il pourrait être plus bas ou égal, donc plus petit ou égal à 57 ans. C'est notre première inéquation. La deuxième inéquation, ici, la moitié de son âge, donc la moitié de son âge, c'est son âge que je divise par 2, augmenté de 8 ans, dépasse, bien, dans le fond, ce que je viens d'écrire doit nécessairement être plus grand, mais sans être égal. Il faut absolument qu'il dépasse 18 ans. Et là, je viens d'écrire mes deux inéquations. L'étape suivante, c'est de les résoudre. Donc, je pourrais les réécrire. Là, je suis un petit peu limité en espace. Donc, résoudre, ce que je vais faire, je vais partir directement de ceux que j'ai là. Donc, j'ajoute 15 des deux côtés. Je vais aller chercher une écriture plus simple. Ce qui me fait 3x plus petit égal à 72. Je divise par 3 des deux côtés, ce qui me fait x plus petit ou égal à 24. Pour la deuxième inéquation, je pourrais aller avec des dénominateurs communs que j'annulerais. Par contre, ici, peut-être un peu plus simple, j'enlève 8 des deux côtés. Ça me donne x sur 2 est donc plus grand que 10. Je veux éliminer un divisé par 2. Le contraire d'un divisé par 2, 1 fois 2. Donc, de chaque côté, je vais faire 1 fois 2. Et ça me donne, parce que je suis en train de descendre ça comme ça, le divisé par 2 fois 2 s'élimine. X est donc plus grand que 20. Maintenant que j'ai ça, je vais aller placer mes deux inéquations sur des droites numériques parce qu'en fait, ce que je cherche, c'est qu'est-ce que ma première avait de commun avec ma deuxième, l'intersection de la 1 et la 2. Si je prends la 1, bien la 1, c'est tout ce qui était plus petit ou égal à 24. Et comme on est dans les réels, tous les nombres à virgule sont permis qui seraient plus petits que 24. Dans la 2, on veut tout ce qui est plus grand que 20. Donc, je les aligne, mes deux droites numériques. Tout ce qui est plus que 20, mais exclu. Donc, je pourrais mettre 20 ici. Et tout ce qui dépasse 20.
Et là, dans le fond, moi, je m'intéresse à qu'est-ce qui répond aux deux conditions, aux deux contraintes. Donc, de 20 exclus jusqu'à 24 serait la zone qui ferait mon affaire. Donc, ma réponse ici, étant donné qu'on est dans les réels, de 20 exclus jusqu'à 24 inclus, hein, seraient les âges possibles d'Anthony. Maintenant, on va aller tester notre réponse. En fait, on va aller tester la vérification. Des âges, une des réponses possibles. Donc, par exemple, ici, on va aller tester 22 ans. Donc, tester 22 ans, c'est-à-dire tester x égale 22. On va aller chercher la première inéquation pour commencer, qui était celle-là, et on va aller mettre x égale 22 pour voir si ça fonctionne. Donc, 3 fois, je remplace le x par 22, moins 15. Est-ce que c'est vrai, donc je suis en questionnement, point d'interrogation, que c'est plus petit égal à 57? Donc, 3 fois 22, 66. 66 moins 15 me donne 51, qui est bel et bien plus petit ou égal à 57. C'est vrai. Parfait. Deuxième inéquation à tester. La deuxième, c'était, est-ce que mon x, ici que j'ai décidé de tester, qui est 22, si je le divise par 2 et que j'ajoute 8, est-ce que c'est vrai que c'est bien plus grand que 18? 22 divisé par 2 me fait 11. 11 plus 8, j'arrive à 19. 19 est bien plus grand que 18. Donc, c'est vrai, encore une fois. J'ai testé ma première et ma deuxième inéquation. Je serais rendu à répondre dans une phrase. Donc, la réponse ici, l'âge d'Anthony. Donc, ici, ce qu'on cherche, là, en fait, c'est faire une phrase pour expliquer ça ici. Donc, pour expliquer ça, on voit qu'Anthony doit avoir plus de 20 ans. Donc, l'âge d'Anthony, il ne peut pas avoir 20 ans. Donc, il faut trouver une expression qui va nous dire est plus grand que 20 ans. Est plus grand que 20 ans. Et il faut trouver une expression ici qui va nous dire il peut se rendre jusqu'à 24, mais sans le dépasser. Donc, l'âge d'Anthony est plus grand que 20 ans et ne dépasse pas 24 ans. Donc, c'est une formulation qui permettrait de représenter en phrase l'âge d'Anthony. Si on prend, dans le fond, là, ici, on était dans un exemple continu, c'est-à-dire les deux variables pouvaient prendre des valeurs qui sont dans l'ensemble des réels. On va se prendre un deuxième problème. Le prochain problème est un petit peu différent. Donc, Maxime a 4 figurines de Schtroumpf de moins que le double des figurines de Frédéric. Donc, première donnée importante, Max, 2 points. Oups. En fait, Max semble se servir de Frédéric. 4 figurines de moins que le double de Fred. Donc, on voit que Max se sert de Fred. Ensemble, donc ensemble, probablement si on additionne les deux, ensemble, 2 points. Ils en ont plus de 29. Donc, plus de 29. Troisième chose, le triple des figurines de Maxime ne dépasse pas 78. Donc, triple de Max ne dépasse pas 78. Combien Frédéric peut-il avoir de figurines? Finalement, on cherche le nombre de figurines de Fred. OK, donc il y avait quand même beaucoup d'informations. Deuxième étape, définir la variable. En fait, ici, il faut aller déterminer à qui on va donner notre x. Mais comme il y a deux personnages, ici on a Max et on a Fred, il faut déterminer un des deux qui va avoir le x. Généralement, on attribue le x à celui qui se fait utiliser par l'autre. Des fois même, on dit celui dont on parle le moins. Là. Donc, dans ce cas-ci, Max est en train d'utiliser Fred. Donc, Fred va avoir le X. Et Max, 4 figurines de moins que le double de Fred. Donc, le double de Fred, c'est 2X. 4 de moins, 2X moins 4. Comme c'est des figurines de Schtroumpf, on ne peut pas avoir des demi-figurines. On ne peut pas avoir un nombre négatif non plus de figurines. Alors, notre X ici va faire partie des nombres naturels. C'est nécessairement un nombre positif qui arrive juste. Traduction du problème en inéquation. Il pourrait en avoir une, il pourrait en avoir deux. Maintenant, on va aller voir le nombre, les endroits où on utilise des mots de maths. Exemple, ensemble, ils en ont
plus de 29. Donc, ensemble, si j'additionne les deux, première inéquation, j'arrive à 3x moins 4. Ils en ont plus, donc ensemble, ça va être plus grand que 29. Ils ne peuvent pas en avoir 29, c'est pour ça que je n'ai pas mis le égal. Deuxième inéquation. Le triple des figurines de Maxime. Maxime, ici, c'est 2x moins 4. Donc, 3 fois Maxime, 2x moins 4, ne dépasse pas. S'il ne dépasse pas, il est nécessairement plus petit, mais il pourrait être égal. L'important, c'est qu'il ne dépasse pas, 78. Donc, j'ai mes deux inéquations ici. Et là, il me resterait à résoudre ces deux inéquations-là. Pour gagner un petit peu d'espace, au lieu de les réécrire au complet, je vais tout de suite faire mon calcul. Donc, ici, j'arrive à plus 4, ça me fait 3x est plus grand que 33. Je divise par 3 des deux côtés. X est donc plus grand que 11. De l'autre côté, je vais devoir faire un petit peu de distributivité. Ça me fait 6x moins 12, plus petit égal à 78. J'ajoute 12 des deux côtés. Ça me fait donc 6x plus petit égal à 90. On divise par 6 des deux côtés. X est donc plus petit ou égal à 15. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'on a nos deux inéquations. Maintenant, on cherche à faire un peu, pas faire un peu, on souhaite avoir qu'est-ce que 1 a en commun avec le 2. Donc, en fait, ici, la 1, c'est tout ce qui est plus que 11. C'est-à-dire, 11 n'est pas dedans, on veut juste ce qui dépasse. Donc, probablement 12, 13, 14, 15, 16, et ainsi de suite. Donc, ça pourrait être 12, ça pourrait être 13, ça pourrait être 14, 15, 16, et ça s'en va vers l'infini. Ça, c'est pour la première. Alors que la deuxième, si je fais la deuxième inéquation, elle, dans son cas, c'est tout ce qui est plus petit ou égal à 15. Donc, si c'est tout ce qui est plus petit ou égal à 15, ça serait 15, mais pas 16. Donc, pas 16, ça serait 15. 14, 13, 12, 11, en s'en allant vers l'infini. Donc, 15, 14, vers le 0, parce qu'évidemment, elle ne peut pas en avoir moins que 0 figurine. Donc, ici, on cherche encore une fois, comme tantôt, ce qui est commun, ce qui appartient, ce qui fait plaisir aux deux inéquations. Donc, présentement, de 12 figurines jusqu'à 15 figurines, mais uniquement les nombres qui arrivent juste. Donc, ma réponse ici, je dois l'écrire en extension. Donc, mes possibilités, c'est 12 figurines, 13, 14 ou 15 figurines pour mon X. Et là, si on remonte en haut, on se rend compte que le X, c'est Fred qui l'a. Donc, réponse, Fred pourrait avoir 12, 13, 14, 15 figurines. Si c'était Max, pour avoir son nombre de figurines, il faudrait prendre les chiffres qui sont là, les multiplier par 2 et soustraire 4, et ça nous donnerait combien Maxime pourrait en avoir. Maintenant, on va aller vérifier. Donc, on va aller vérifier. On va prendre un élément de notre réponse. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va aller tester. Par exemple, testons x égale, on va choisir un élément, par exemple 14. Et là, le 14, on va aller le mettre dans nos deux inéquations. Si je place 14 dans la première inéquation, ma première, c'était 3x moins 4. Donc, 3 fois 14 moins 4. Est-ce que c'est vrai que ça dépasse 29? 3 fois 14, 42. 42 moins 4, 38. Dépasse bien 29, c'est-à-dire que la première, elle est vraie. J'ai réussi à la démontrer. La deuxième, mon inéquation, c'était le triple de 2 fois. Là, mon x, on vient de dire que c'est 14, moins 4. Est-ce que c'est vrai que c'est plus petit ou égal à 78? Là, je suis en train de tester, en fait. La deuxième, c'est celle-là ici. Donc, première étape, 2 fois 14, 28. 28 que j'enlève 4, 24. Et 3 fois 24, 72 est bel et bien plus petit égal à 78. C'est vrai encore. Donc, maintenant, je serais rendu à dire dans une phrase complète le nombre de figurines que pourrait avoir Fred. Bien, en fait, le nombre de figurines que pourrait avoir Fred de 12 à 15 figurines serait la façon la plus simple. On pourrait aussi utiliser une expression du genre Fred pour avoir un nombre de figurines plus grand ou égal à 12, mais plus petit ou égal à 15, quelque chose comme ça. Sauf que quand on veut inclure les deux extrémités, le plus simple, c'est d'utiliser l'expression de. Donc, Fred pourrait avoir de 12 à 15 figurines de Schtroumpf.